Bonjour. Dans le cadre du programme Mieux vivre avec une maladie pulmonaire obstructive chronique, nous allons nous entretenir avec M. Denis sur ce qu'il faut faire si vous vous sentez plus essoufflé. Bonjour, M. Denis. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Vous avez une maladie pulmonaire, M. Oui. Denis. Lorsque vous êtes plus essoufflé, quel est votre premier réflexe? J'arrête. Premièrement, j'arrête. Souvent, je respire, tu sais, je me calme. Là, parce que souvent, on a tendance à paniquer par rapport à ça. Et ça m'est déjà arrivé de paniquer assez loin. Assez loin dans le sens que tu as l'impression que tu vas perdre connaissance. Là. C'est là, dans ce temps-là, il faut que tu te calmes. Respirer de façon très profonde, les lèvres pincées comme on fait d'habitude. Puis après ça, j'interviens avec mon Ventolin. Et je prends normalement 2 puffs de suite quand ça m'arrive. C'est important, dans ce que vous dites, vous venez de nommer plusieurs choses qu'on va un petit peu décortiquer. OK, parfait. Le Ventolin, c'est votre médicament de secours. Lorsque ça va pas bien, c'est le médicament auquel on va faire référence pour qu'il agisse rapidement pour ouvrir vos bronches. Vous l'utilisez avec une chambre d'espacement, bien sûr. Il existe aussi le Bricanil. Ce sont 2 bronchodilatateurs à courte durée d'action. Vous avez bien raison, quand ça va pas, c'est les médicaments qui vont agir rapidement pour vous aider à mieux respirer. Vous m'avez parlé aussi de respiration parce qu'on a de la difficulté, on a peur de manquer de souffle. La respiration à lèvres pincées, vous l'avez bien nommé. Oui, c'est ça, effectivement. Et moi, ce que je fais souvent, c'est que, premièrement, je m'assois. Ça, c'est la première des choses, quand tu peux trouver un endroit, là, surtout à l'extérieur. Ça arrive souvent quand on essaie d'aller trop vite. C'est souvent où tu es en contact avec quelque chose qui t'affecte, qui t'irrite, là. Donc, il faut éviter ça. Mais moi, je vais en arrêt, puis après ça, je commence à respirer lentement. J'ai fait longtemps, moi, j'ai pratiqué longtemps ma respiration avec l'abdomen et tout ça, là. Donc, je reviens à la base de ça. Vous êtes en train de me dire que vous avez pratiqué, même lorsque ça allait bien, vos techniques de respiration. Toujours. Alors, lorsque ça va moins bien, ça devient un réflexe pour vous calmer. C'est même plus qu'un réflexe, c'est quelque chose que je fais. Quand je suis allé à Montréal pour la greffe, entre autres, que j'ai pas eu, il me proposait de faire ça continuellement. Là, et je me pratiquais tout le temps. Là. Je me réveillais la nuit, je faisais mes exercices. Et c'est devenu comme naturel chez moi de faire cet exercice-là. C'est bien? Oui. C'est la respiration diaphragmatique qui est la respiration qu'on devrait avoir de base. Fait que juste pour bien l'expliquer, on inspire par le nez, on pince les lèvres comme si on allait embrasser quelqu'un et on fait sortir l'air tranquillement. Pour éviter de... C'est ça. Pour vider le plus d'air vicié possible, pour permettre qu'il y en rentre plus de nouvelles. Parce que souvent, on respire beaucoup, mais on n'expire pas beaucoup. Tu sais, on fait vraiment... On devient comme déphasé par rapport à notre respiration. Oui. Qu'est-ce qui va faire que les facteurs qui vont faire qu'on se sent plus essoufflé, par exemple? On peut les voir... on va se servir de ce qu'on a pour ne pas oublier. On voit ici qu'il y a des polluants de l'air intérieur. Effectivement, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. On parle des polluants de voiture, c'est sûr... j'irai pas en Chine demain matin, par exemple, ou au Mexique. Mais voyez, vous allez un peu loin. Juste, par exemple, si on va dans la région de Québec, les stationnements souterrains. Oui. C'est des endroits à éviter pour les gens qui ont des maladies pulmonaires. Je vais juste nommer quelques polluants intérieurs, fumée de cigarette, produits d'entretien ménager, les odeurs fortes de rôtissage, par exemple, ou de parfums, de produits d'entretien ménager, oui, ou pour les cheveux. Chez la coiffeuse, parfois, elle va nous mettre du spray, là, chez les dames surtout. Ça peut provoquer des bronchospasmes et les milieux poussiéreux, bien sûr. Les émotions. Ça, c'est toujours... surtout quand tu es en voiture, c'est des choses... Parce que des fois, tu peux avoir, je sais pas moi, tu peux être coupé avec une autre voiture, puis là, ça vous coupe le souffle. Ça coupe le souffle, effectivement. Et moi, je fais très attention à ça. OK. Puis l'anxiété, des choses comme ça, là, tu sais, quelqu'un qui vit seul, par exemple, la peur qu'il lui arrive de quoi, mais ça, faut que tu travailles ça, là, faut que tu travailles beaucoup ça. Les émotions, il faut qu'ils soient vécues, il faut en parler justement. Il faut en parler, effectivement. Toujours respirer pour les faire sortir. Les changements soudains de température. Ça, je suis prudent l'hiver. L'été, moi, je suis un gars de chaleur. Ça fait que peut-être que je suis moins...
j'ai moins de panique face à ça. Là. Mais j'en garde comme... l'hiver, je fais très, très attention à ça. Vous mettez un foulard devant votre bouche Je pour le mets quand il réchauffer fait très, l'air? très froid. Parfait. Mais c'est quand, par exemple, que je fais je pèle mon entrée, par exemple, mon trottoir, par exemple, pour aller à ma maison. Je dois dire que ça, je fais très, très attention. Je peux le faire en 2, 3 étapes. J'essaye de ne pas le faire tout d'un bout. Là. Si je ne suis pas capable, j'arrête. Mais ça, il faut s'écouter. Hein. C'est vraiment des choses. Toutes ces choses-là, c'est des choses d'écoute. Hein. C'est vraiment... Vous avez raison. La chaleur, pour certains, peut être bénéfique. Pour d'autres, peuvent aller moins bien, comme le froid. Le vent peut affecter. Le taux d'humidité aussi. C'est tous des facteurs... il y a beaucoup de choses, excuse-moi, il y a beaucoup de choses au niveau de la température. Moi, j'ai vu des gens, entre autres à l'Enfant Jésus, quand j'étais là, puis je m'entraînais là, puis j'avais commencé mon entraînement là-bas. Je voyais des gens qu'en novembre, ils rentraient à l'intérieur, ils ressortaient en avril. Tu sais, il y a un peu il y a beaucoup de choses qui se passent dans sa tête à ce niveau-là aussi, là. Donc, c'est juste une parenthèse. Mais rester dans un endroit plus restreint durant les périodes d'hiver, ben c'est difficile aussi au niveau respiratoire. On a bien sûr les infections respiratoires, telles les rhumes, les grippes, les bronchites, les pneumonies qui peuvent aussi affecter, qui peuvent nous amener plus d'essoufflement. Il faut faire attention. Puis pour nous, la pneumonie, c'est une bête. Ça peut être dangereux, c'est une bête noire pour nous. Là. Effectivement. Lorsque vous êtes plus essoufflé, tantôt vous m'avez dit « je m'assois ». Oui. Vous connaissez aussi l'appui? Oui, je m'appuie sur mes genoux. Oui. Tantôt, vous me disiez, heureusement, je peux m'asseoir, mais si vous prenez une marche, par exemple, on peut juste légèrement pencher vers l'avant pour dégager le ventre pour que le diaphragme puisse mieux faire sa course. Et là, appliquer notre respiration et se détendre. Si on est dans un moment où on est vraiment plus essoufflé, on peut faire rentrer l'air par la bouche, hein? Tranquillement ralentir le rythme pour reprendre et faire inspirer par le nez. Toujours lorsque le nez est dégagé. C'est toujours la panique qui peut s'installer. C'est ça qu'il faut contrôler. Là. Donc, en faisant ça, ça nous permet de nous détacher du stress qu'on va avoir. Vous savez, quand on est très stressé, là, on dit tout le temps « respire par le nez », ça va aller mieux. Effectivement. Merci, M. Denis. Merci.